Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 septembre et avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous envoyer plein de soleil puisque nous avons un week-end magnifique, plein de soleil, plein de, allez, j'allais dire un nouveau vent. Vous savez, le vent, c'est vraiment ce qui nous guide, ce qui nous permet en fait d'orienter la direction du bateau pour arriver à bon port. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, voilà, on a besoin de ça. D'ailleurs, je vous parle de vent. Et bien, en fait, ici, j'ai face aux orages. Voilà, j'ai fait un tirage un peu spécial. J'avais envie d'avoir des réponses très concrètes sur comment on se sort de la situation, parce que vous avez vu que le tirage du week-end était un tirage qui posait bien les jalons et qui montrait bien que la semaine qu'on a passée avant a quand même été une semaine un petit peu tendue. Et donc, face aux orages, oui, pour moi, ce sont des conseils sur comment est-ce que je peux révéler ce que j'ai à révéler en ce moment dans les circonstances qui nous sont données à vivre. Alors, je le précise pour ceux qui ne connaîtraient pas les oracles, ici j'ai l'oracle d'Amaham, ici j'ai les cartes du corps et ici j'ai Lumière. Et donc, je vais démarrer donc par cette ligne-là. On démarre par la vérité du cœur. La vérité du cœur, donc un retour à soi, le fait de ne plus faire semblant, de ne plus essayer de se trouver, je dirais de biaiser. Face aux difficultés, c'est comme si la seule chose que l'on peut opposer finalement aux difficultés, aux obstacles, etc., c'est de la lumière en fait. Et la vérité, c'est de la lumière. C'est-à-dire, je vais regarder, je vais écouter ça. Il y a des fois, en fait, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On est là, encombré avec ce truc-là. Ok, je connais ma vérité. Et qu'est-ce que je fais de ce machin-là? Parce que finalement, cette vérité-là, elle vient se télescoper littéralement avec notre réalité du moment. Et donc, il y a une espèce de distorsion qui est assez insupportable et c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial et ça m'a beaucoup fait sourire quand j'ai vu la carte transmuter le poison juste derrière. Parce que justement, je pense que c'est ça aussi qui crée du poison en nous. C'est-à-dire, oui, j'ai cette vérité. À partir du moment où on a un petit peu travaillé sur soi, on a tout à fait conscience de cette vérité-là. Et en même temps, quand on est dans cette espèce d'incapacité à l'exprimer, c'est extrêmement difficile. Il y a justement un poison. Alors, quel poison? Ça peut être plein de poisons. Ça peut être le poison du doute, ça peut être le poison de la peur, ça peut être le poison de la légitimité, de l'indignité, de tout un tas de choses, d'un manque d'amour ou d'estime pour soi. Mais en tout cas, il y a manifestement une invitation au travers de la vérité que l'on sait être nôtre, justement d'aller bouler, d'aller littéralement faire fondre, j'allais dire, le poison qui nous reste. Et alors cette carte-là, pour être très honnête avec vous, quand elle est sortie, j'ai eu deux réactions instantanées. La première réaction, je me suis dit, bah oui, c'est évident. D'autant plus que je travaille énormément avec cet aspect du silence et en même temps j'ai été exaspérée. Voilà, parce que ma première réaction, oui c'est évident, je le sais, et en même temps en fait retrouver ce silence en soi, c'est aussi un apprentissage qui est sans cesse à renouveler, qui est sans cesse à remettre sur l'ouvrage. Alors le silence, bah, c'est une grande... je dirais, c'est à la fois le poncif, c'est-à-dire ce retour vers soi, dans le calme, dans la paix, la plus parfaite paix intérieure, c'est ce dont on rêve tous, parce que le jour où on arrive à ça, en fait, c'est le bonheur absolu. En même temps, on ne peut pas y rester, parce que ce sont je dirais, des moments ponctuels pour nous recentrer, nous réaligner, etc. Mais ce n'est pas la vie. Je vais malgré tout vous dire ce que disait Yehudi Menuhin à propos du silence. Il disait « Du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence
et par là l'équilibre de la vie. Racine de l'existence, oui. Équilibre de la vie, oui. Et je rajouterais nourriture du cerveau, puisqu'on sait que c'est justement au niveau du cerveau, c'est sa principale manière de se régénérer, de retrouver, je dirais, le summum de ses capacités. Tout ce qui crée du bruit, et donc Dieu sait qu'on est entouré de bruit, ça fait partie aussi des pollutions de notre époque, mais il y a aussi tout le bruit, je dirais, ambiant, les brouhahas des réseaux sociaux, les brouhahas des collègues au travail, les brouhahas familiaux, enfin bref, tout un tas de brouhahas qui finalement sont une pollution dont on ne se rend pas compte parce qu'en fait c'est une pollution invisible, mais c'est une pollution qui est bel et bien présente. Et des fois, se mettre en retrait de tout ça, déjà ça fait du bien. Alors on va voir comment justement, en précisant qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vous lis ces 2 lignes-là et je les mets en correspondance parce que je les ai trouvées géniales. Si j'ai le temps, je vous ferai un tirage complémentaire parce que ce jeu-là, il gagne à être connu, il est absolument extraordinaire. Dedans, il y a une manière, j'ai fait d'ailleurs comment ça s'appelle, une review sur le jeu, il y a une manière de s'en servir qui est d'une intelligence super. Et puis d'autre part, parce qu'il y a des exercices, et je trouve c'est tellement bien rédigé, c'est tellement bien écrit, qu'en fait ça permet des déclics. Il y a avec ce jeu, on peut vraiment s'approprier des choses, faire des exercices, enfin bref. Donc ce serait trop long bien évidemment de faire toutes ces cartes-là avec le livre. Donc moi je vais regarder de manière très globale. Bref, si jamais vous ne comprenez pas le message, ça veut dire que vous êtes sourd, parce que vous allez voir, c'est d'une espèce d'évidence absolue. Je commence par le débonnaire, le sens du plaisir de vivre. Ça concerne la mâchoire supérieure avec les organes du goût. Regoûter à la vie, donc utiliser ses sens pour ça. Et puis le débonnaire, ben on le sait bien, le débonnaire il est toujours heureux, il est heureux avec ce qu'il a, c'est-à-dire finalement s'il y a bien un personnage qui ne se pose plus de questions, c'est bien le débonnaire, c'est-à-dire effectivement j'aime la vie, me demandez pas pourquoi et on s'en fiche parce que de toute façon c'est comme ça et que je n'ai pas m'enquiquiner à aller chercher. Autrement dit, si vous voulez, et pour être honnête avec vous, c'est pour ça que ce tirage à la fois m'a fait sourire et m'a un petit peu irrité, où je me suis dit donc t'es bien concerné parce que finalement, justement, être débonnaire, pour moi, c'est le summum de la, je dirais, c'est ce que je recherche finalement dans ma vie et de le vivre fréquemment, voire tout le temps si c'était possible, c'est-à-dire en fait avec une espèce d'appréhension justement de jouisseur de la vie. Alors, jouir de la vie, c'est profiter de la vie, c'est pas en abuser, on est bien d'accord, mais la jouissance, ça fait partie de ce qu'on vient vivre et de ce que l'on vient, comment on dit, expérimenter dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que dans la Kabbale, en fait, il est dit que c'est par le plaisir, c'est par cette jouissance-là aussi, que l'on se connecte justement à Hachem. Une personne qui est sans arrêt dans le dégoût de tout, dans une tristesse permanente, qui je dirais, entre guillemets, vomit la vie, ne peut pas, c'est pas possible qu'elle puisse être connectée à Hachem. Parce que de toute façon, elle est dans un état d'esprit qui empêche ce phénomène-là. C'est comme de dire à Hachem, moi je refuse la vie. Je refuse ce que tu me donnes, et finalement je trouve désagréable, enfin bon, tout ce qu'on veut. Deuxième carte, j'ai le contemplatif. Donc on retrouve l'idée de s'émerveiller avec une grande innocence. Alors là, effectivement, c'est créer la jubilation. Ici, c'est s'émerveiller avec innocence. Après, j'ai le concepteur. On va y revenir un tout petit peu, parce qu'après, je vais les mettre en lien avec celle-là. Le concepteur qui est créé à partir de l'ancien. Et pour moi, parce que ça se passe dans les gonades, c'est-à-dire, c'est créé à partir de mémoires vraiment, mais ancestrales. Vous savez ce qu'on appelle la mémoire collective. C'est-à-dire des choses qui nous dépassent,
qui ont été bien avant notre naissance, qui resteront bien après notre venue sur Terre, c'est-à-dire d'aller rechercher des choses en nous qui sont beaucoup, beaucoup plus profondes que ce que... et qui partent d'ailleurs du désir de vivre, parce qu'on est au niveau des ovaires et des testicules, c'est-à-dire, autrement dit, c'est toute cette pensée fécondatrice, mais qui nous dépasse totalement, et d'ailleurs, où les choses se créent finalement au travers de la jouissance, pour être quand même très très clair. Donc hyper intéressant, et je finis avec la farouche, alors bon... J'adore ça parce que ici, on a je dirais en titre, pour définir cette farouche, la sensualité insoumise. Voilà. Des fois qu'on n'est pas bien compris, moi quand je vois, si vous voulez, un tirage comme ça, parce que là c'est un peu coup sur coup, il y a bien d'autres thèmes, mais... Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on nous donne tout le lien aussi dans la jouissance, d'aller contempler, d'aller se reconnecter finalement à ce dont on est porteur de plus profond, voire de plus inconscient. Et c'est à mon avis ce que la Lune a nous a un petit peu fait vivre la semaine dernière. Et tout ça pour en arriver à une sensualité insoumise. Dans cette sensualité, moi j'entends le mot sens déjà. Et le fait d'aller expérimenter finalement des plaisirs de la vie avec gourmandise, avec... comment est-ce que je peux dire ça sans les tabous finalement avec lesquels on peut vivre. Et là, je ne parle pas de la sexualité, je parle bien de la sensualité. C'est tout ce mode d'expression et toute la manière d'ailleurs dont on tient notre vie entre guillemets, parce que j'ai les épaules et les bras. C'est-à-dire, les épaules, c'est beaucoup tout ce que l'on va porter et c'est tout ce qui va pouvoir impulser finalement les choses au niveau des bras, au niveau donc, de notre mode d'action dans la vie. C'est assez magique, hein. Et puis alors, en lien avec ce débonnaire, je vais vous la lire parce que c'est absolument magnifique, j'ai l'alignement sacré. Donc je vais aller rechercher, voilà, je l'avais ouvert. Magnificence, achèvement, vérité. Donc on retrouve l'idée de la vérité. C'est l'unicité complète, autrement dit, c'est ce à quoi on souhaite accéder tous. Regarde mes pétales se déployer à la vie, je suis la dernière carte, celle de l'harmonie retrouvée et de la plénitude. À ce stade, la complétude ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu peux t'épanouir et te féliciter de tes prises de conscience et de tes décisions. Je te rends libre avec cet arcane, va. C'est-à-dire que dans ce plaisir de vivre, la liberté règne. C'est là, on est vraiment en train de nous dire ce que vous cherchez, allez le chercher dans vos sens, vivez-le, mais vraiment comme ce gourmet de la vie qui va profiter de chaque instant, de chaque moment, pour réussir justement à s'aligner, ce dont on parlait tout à l'heure, l'espèce d'alignement avec le silence en soi qui est la base de tout. Encore, je le répète, dans lequel on ne reste pas. C'est un moment ponctuel qu'on peut renouveler d'ailleurs dans la journée, mais en revanche, ça n'est qu'un moyen pour qu'après, on sache intégrer ça petit à petit, de plus en plus, de manière naturelle dans notre vie. Finalement, c'est à partir du moment où on se sent aligné avec notre âme, avec cette profonde vérité, que d'un seul coup, le cœur se met en lien avec le mental, qui se met en lien d'ailleurs avec les chakras racines, c'est-à-dire avec le deuxième cerveau qui est également qui est au niveau du ventre, etc. Donc en fait, ça crée cette espèce de ligne-là. Et alors à ce moment-là, tout s'ouvre. Alors après, ce qui m'a interpellée aussi, parce que dans ce jeu-là, je n'ai pas tant de cartes d'arbres que ça, c'est que j'en ai eu 3 sur ce tirage. Et je commence avec le sapin légendaire qui nous parle de tout ce qui va être peur, négative, les forces négatives, tout ce dont on est porteur en nous.
Une partie de nous que l'on redoute beaucoup, qu'on a beaucoup diabolisé en nous disant non mais c'est pas bien, c'est quelque chose à... surtout faut éradiquer ce truc-là, etc. Alors moi je vous dirais, si vous voulez perdre votre temps et votre vie, bah, essayez, parce que de toute façon, j'ai encore jamais entendu personne qui m'a dit moi j'ai réussi à éradiquer cette partie en moi. Après, s'il y en a un que je rencontre et qui me dit ça, j'aurais très peur. Je me poserais beaucoup de questions. Voilà, c'est une méconnaissance de la manière dont la vie fonctionne qui est gravissime. Mais un message et une information dont on est malgré tout tous porteurs, c'est-à-dire comme si on attendait le fait d'avoir tué cette partie-là de nous pour être heureux. Et alors là, je peux vous dire que c'est pour ça qu'il y en a un paquet qui attendent depuis des années. Donc en fait, c'est qu'est-ce que je vais faire finalement avec cette partie de mon être. Et là, vous voyez, c'est impressionnant parce que en fait, j'ai en réponse à ça, j'ai créé une jubilation. C'est-à-dire finalement ce qui va adoucir beaucoup nos côtés ombrageux, vous l'appelez comme vous voulez, c'est au lieu de rentrer en lutte et en combat contre eux, c'est justement d'aller mettre de la lumière, d'aller impulser une jouissance dans la vie qui va adoucir beaucoup le côté, les côtés peur, etc., etc. C'est de remettre beaucoup de douceur et je dirais pas de regard jugeant dans ça. Alors après, avec le contemplatif, cette fois-ci, j'ai le soul qui lui, alors au contraire, c'est magnifique, c'est tout ce qui est tempérance et équilibre justement. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a repris donc le degré 14, carte donc d'équilibre, guérison, alchimie, tempérance, tout dans mon environnement est au calme, la température est confortable, pas de bruit, hormis le simple clapotis du vent sur l'eau. Et vous voyez, c'est en lien avec le contemplatif. Je n'ai pas besoin de démesure ni d'excès dans ma manière de bouger ou de ressentir les choses, je suis en harmonie. Alors oui, ça tombe bien, parce que ce côté contemplatif, en fait, c'est comment est-ce que je peux m'organiser pour passer du temps où je ne fais rien, voilà. Et c'est tout un art finalement. Ne rien faire, c'est tout un art. Se poser quelque part. Et pour ça, je vous dirais, essayez de réfléchir aussi à des lieux, des moments, parce que voilà, on n'a pas toujours l'occasion. Mais vous voyez, dans votre semaine, et quoi que ce soit la semaine, eh bien, de se dire, et si j'apprenais à un moment donné à ne rien faire? Et si à un moment donné, dans ma journée, soit quand je rentre du boulot ou je sais quoi, je me prends un quart d'heure et je vais m'allonger dans mon lit. Je prends un livre. Ou c'est ça, ou c'est complètement autre chose. Peu importe. Mais vous voyez, c'est de remettre finalement dans ce temps, dans cet espace de vie, une manière de regarder qui va être complètement différente. Parce que la contemplation, c'est bien ça. C'est que j'imprime un regard qui est un regard complètement différent. J'adore la carte d'ailleurs ici. Et puis à l'abri du saule, moi j'aime bien, parce que c'est comme si on nous disait dans ces moments-là, finalement, c'est là qu'on se sent le plus à l'abri. Et c'est vrai que quelles que soient les tempêtes, les orages auxquels on a à faire face dans nos vies, si on se met à l'abri du saule, si on s'allonge et qu'on se dit ça c'est un quart d'heure, et c'est un quart d'heure que pour moi, le reste c'est exit, c'est dehors. Et bien déjà, on va poser un regard sur les choses qui va être complètement différent. Ensuite, face au concepteur, j'ai l'orme. Et l'orme, c'est tout ce qui va être donc décision, ordre, justice, autrement dit, et justesse aussi. On dit qu'autrefois, donc les seigneurs rendaient justice sous la protection de l'orme. Il ne reste plus que cette souche pour pouvoir trancher dans tes choix à réaliser. Vois les deux éléments enracinés dans ce qu'il reste de ma grandeur. Tu as le libre arbitre de te battre pour obtenir ce que tu recherches, mais aussi pour reconnaître que dans la pondération, tout vient à point à qui sait attendre. C'est-à-dire, autrement dit, quand on arrive à être dans ces moments, ces temps où on se sent beaucoup plus à l'abri, beaucoup plus en paix, eh bien alors à ce moment-là, on va trancher, mais on ne va pas trancher dans l'urgence, en étant cassant.
avec nous-mêmes aussi, c'est pas forcément qu'avec les autres, hein. On sait très très bien se réserver ces petits plaisirs pour nous, et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, on n'est plus dans la justesse. Parce que finalement, on n'a jamais envie de trancher comme ça. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est ça qui va nous redonner finalement notre capacité créatrice, ou conceptrice, c'est encore autre chose. Concevoir, c'est j'arrive finalement à imaginer les choses complètement différemment. Pour moi, c'est un retournement de regard. Si j'avais tiré une carte du tarot, je me serais attendue à avoir le pendu avec ça, hein. Donc, et après, forcément, après, je retrouve ce côté farouche. Je peux repartir sur quelque chose qui va être totalement différent et qui est en lien avec la carte du cap. Alors ça, j'adore, parce que j'ai la tortue. Je suis même allée vous chercher un petit morceau de carapace qui est... bon, impossible à dater, mais en tout cas extrêmement vieux. C'est un morceau de carapace de tortue. Et je me suis toujours dit à propos de ça, finalement, ça c'est bien quelque chose qui porte la mémoire du monde. Ce que j'associe à la tortue, c'est la sagesse. Une espèce de sagesse justement extrêmement ancestrale qui finalement demande un temps absolument... qui demande justement à accepter le temps nécessaire pour réussir à incarner ce qu'on incarne, et qui, dans ce jeu, donc, va représenter tout ce que vous allez pouvoir insuffler, qui va permettre de passer au-delà d'eux. Les caps, comment ça s'appelle, en navigation, ça fait changer, en fait, au lieu d'être du côté, par exemple, de l'Amérique face Atlantique, vous vous retrouvez Amérique, mais côté océan Indien. C'est-à-dire, on change de mer, on change de lieu, on change littéralement de paradigme, finalement. Et donc, oui, j'ai besoin de ralentir pour saisir le cap de ma direction, d'orienter mes actions avec ce que je reçois comme information intérieure, et j'utilise mes expériences comme point fort. Et puis, je vais bouger avec énormément de souplesse. Parce que j'aime beaucoup ce mot-là. Regardez la tortue, c'est quand même un monstre, là. Les grosses tortues avec leur carapace, on se dit mais ça pèse, c'est... Et puis regardez-les dans l'eau, c'est absolument impressionnant comment elles avancent. Donc, je dirais c'est toute cette sagesse qui finalement, au lieu d'être un poids, devient dans l'eau, ça leur permet malgré tout de se déplacer avec énormément de facilité. Enfin, elles sont impressionnantes à regarder sous l'eau. Donc, ce que ça me dit, ce tirage, c'est un grand besoin de retrouver toute cette jouissance de la vie, tout cet émerveillement. Retenez bien les mots: innocence, plaisir de vivre, jubilation, émerveillement. Qu'est-ce que j'ai ici? Et puis l'insoumission, la sensualité insoumise. Et c'est vrai que les sens, ils ne sont pas soumis. Je veux dire, quand ils aiment, ils aiment. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Enfin, les choses, elles sont extrêmement claires. Donc, c'est comme si on me disait par rapport à vos sens, par rapport à ce que vous ressentez, donc, restez, ne remettez pas un espèce de chapeau par-dessus ça. Restez uniquement dans vos ressentis. Et puis, je vous dis, si j'ai le temps, j'irai vous rechercher là des explications complémentaires, et je vous posterai ça cette semaine pour les gens que ça intéresse, d'aller rechercher vraiment des exercices et d'avoir des informations vraiment complémentaires, parce que ça concerne le corps, et que quand on veut incarner les choses, bien évidemment, si ça passe pas par le corps, on est un petit peu enquiquiné quand même, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que tout le monde va passer le cap, que tout le monde va retrouver cette sensualité insoumise, et en même temps, je dirais un silence fondateur, le silence des origines finalement.
parce que je pense qu'en fait, on est tous nostalgiques de ce truc-là. Voilà. Bien, ben, plein de belles choses à vous tous. Et puis on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Ne serait-ce que pour le live de mercredi prochain, où je vais démarrer toute une série. C'est un live donc sur lequel je vais parler des décalages qu'on peut ressentir avec les autres, mais vous verrez, il y a une surprise, je vais démarrer toute une série et je crois que ça va concerner bon nombre d'entre vous parce que de ce que je peux voir au niveau des commentaires, j'ai repéré un certain nombre de personnes et des caractéristiques qui vous concernent. Je vous dis à très bientôt sur Séphiroth. Bye.